Salam à tous, on reprend Baruch Hashem, le Chok HaEmuna, on est le 2 Shevat, on a fait déjà un quart des 5 litres du Rav Arouge, des 6 litres du Rav Arouge, Baruch Hashem. Un tiers, pas un quart, un tiers, Baruch Hashem, un tiers. Merci Hashem qu'on puisse continuer et terminer. Donc on continue avec le jardin de la foi. Umima Kotaïr, Pa'er, et de tes blessures, de tes maladies, je te guérirai. Donc là, on rentre dans une autre épreuve de la Emouna qui s'appelle l'épreuve de la maladie, que Dieu nous en préserve. Toutes sortes de maladies, de la plus petite à la plus grave, que Dieu nous en préserve. Eh ben, un homme qui a une maladie ou un problème de santé qui tombe sur lui, que Dieu nous en préserve, il se trouve dans une épreuve d'Emouna. Et donc, il doit agir en conséquence avec les trois grands principes qu'on a étudiés, qu'on revoit sans cesse de la Emouna. Petit 1, savoir que c'est Hachem qui l'a rendu malade. Et il ne doit pas faire dépendre, donc, Kacha Hachem Rotse, comme ça Hachem il veut, pas faire dépendre sa maladie de causes naturelles ou bien d'erreurs qu'il aurait pu faire lui-même qui l'aurait rendu malade. Deuxième étape, faire monter ça au deuxième niveau, qui est savoir que tout est pour son bien éternel et que cette maladie, Hachem lui a envoyé pour son bien éternel. Et donc de travailler cette dimension de la Emouna pour arriver à remercier Hachem sur ce qu'il est en train de vivre, de subir. Et troisième niveau, ça va être de devoir s'introspecter, de devoir scruter ses actions et de chercher le message d'Hachem, quelle est la faute qui a engendré cette maladie-là, parce qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, c'est la troisième étape. Et donc chercher à revenir Bitchouva, à se repentir sur la faute qui est l'origine de sa maladie. C'est seulement après qu'une personne a fait ces trois étapes-là qu'elle commencera à se repentir. Et à ce moment-là, qu'elle se sera repentie, elle pourra demander et prier à Hachem qui retire sa maladie. Il n'y a pas de sens de demander à Hachem de retirer une maladie si une personne ne s'éveille pas à avoir foi que cette maladie elle est venue pour lui faire faire teshuva. D'abord, tu fais les étapes qui te permettent de faire teshuva, savoir que tout vient d'Hachem, que c'est pour ton bien. Et qu'en quoi c'est pour ton bien, c'est qu'on veut te faire teshuva sur une faute qui a été l'origine de cette faute-là, qui a été l'origine de ta maladie. Et quand tu fais tes chouvas, à ce moment-là, tu peux prier à Hachem qui te retire la maladie, vu qu'elle n'a plus de raison d'être, vu que sa cause était de te ramener à la teshuva. On continue avec le Sefer, le jardin des louanges. Yetzerara, le mauvais penchant, c'est très très bien. De quoi est-ce qu'on parle? Un homme qui commence à vivre la Emouna, eh ben, il commence à goûter la douceur qu'il y a dans ce monde-là. Parce que la Emouna, non seulement qu'en réalité, déjà, c'est la réponse à toutes les questions et toutes les interrogations et les difficultés qu'on peut avoir dans la vie, mais en plus, et essentiellement, c'est la solution. C'est pas qu'une réponse. C'est la solution à tous les problèmes de ce monde-là. Parce que dès qu'un homme il a une émouna, il a travaillé sa émouna et qu'il acquiert de la émouna, de la foi, eh bien tout va bien dans sa vie. Il ne voit plus de mal dans sa vie du tout. Et même le Yetzerara, le mauvais penchant, il devient quelque chose de très bien pour celui qui vit avec la émouna, avec la foi. Pourquoi? Parce que dès qu'un homme il commence à vivre avec la émouna, eh ben, il va commencer à demander à Kadosh Baruch Hu qu'il le conduise, qu'il le fasse aller dans les bons chemins dans lesquels il doit aller dans sa vie. Et alors tout devient extraordinairement parfait. Même les difficultés, même les épreuves, même les problèmes, donc même les Yetzerara et les mauvais penchants, tout se transforme en un chemin extraordinaire de rapprochement avec Hachem. Parce qu'en réalité, le Créateur, lui, il sait tout, il connaît tout. Et le travail de l'homme, les pas qu'un homme doit faire, l'effort qu'un homme doit faire, en réalité, c'est de se tourner vers son Créateur et de lui demander, Maître du monde, toi, tu sais tout est connu devant toi. Tu sais exactement quelle est ma réparation. Tu sais quelle est ma mission. Conduis-moi dans ce chemin-là. Enseigne-moi ma mission. Montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Comme c'est marqué dans tes livres de Tikkun HaKlali, Todieni Orach Chaim, fais-moi connaître le sentier, le chemin de la vie, de ma réparation, de ma vie, de mon épanouissement. Toi qui est rassasié, qui nous rassasie de joie, dont ton visage est doux et que à ta droite, il y a toujours la victoire. Sous-entendu que quand on parle à Kadosh Baruch Hu, on demande à Hachem de nous montrer notre chemin, alors on est rassasié de joie, on voit le visage d'Hachem qui se tourne vers nous et on reçoit l'aide de la droite d'Hachem qui est la capacité de remporter des victoires et d'avancer dans sa vie vers Hachem Yirason. De vivre Be'emuna et de voir que Akol Metsuyan, que tout est pour le bien, tout est parfait, même les Yetzirara, même les difficultés. On continue avec le Sefer, à travers champs et forêts, à Takhlid Ve'ashoresh, le but est la racine de toute chose. Le Rav dit, il y a quelque chose quand même d'extrêmement étonnant, une des choses les plus étonnantes que l'on peut voir, c'est en réalité tout le voile et l'obscurité profonde qu'il y a chez les gens qui craignent Hachem, chez les religieux, sur tout le sujet des chants à Hachem, des remerciements à Hachem, des louanges à Hachem. Dans le monde religieux, on voit qu'il y a un grand voile encore
sur cette dimension-là. Et c'est étonnant, pourquoi? Parce que le remerciement à Hachem, c'est le but de toute la création d'un homme. Toute la Torah que l'on étudie pour la garder, pour l'accomplir, tout le but de la Torah, c'est d'amener l'homme à remercier Hachem, comme c'est marqué dans les paroles de Rabbi Nachman de Breslev, dans la Torah 2 du Likutei Moharan, dans Tignana, dans la deuxième partie, que l'essentiel des plaisirs du monde futur, le monde futur, c'est le but. L'essentiel des délices qu'il y aura dans le monde futur, ce sera le remerciement à Hachem. Comme c'est marqué également dans la Gemara Akdosha, que lorsque Mashiach viendra, Bekarov, Amash, Hayom, Hachem, tous les korbanot, tous les sacrifices vont s'annuler, sauf le sacrifice de remerciement. Donc tu vois que ce qui va rester, c'est le remerciement, c'est ça le but de toute chose. Comme c'est marqué encore dans la Gemara, c'est-à-dire que celui qui va sacrifier des remerciements à Hachem, c'est lui qui honore Hachem, que l'essentiel de la gloire d'Hachem, de l'honneur d'Hachem, c'est le remerciement. Quand on le loue, quand on le remercie, quand on chante devant lui, c'est ça la gloire d'Hachem. C'est ça tout le but de la création. Et le Rav avait dit, on pourrait ramener des preuves sans fin, des psukim qui sont, et on voit les psukim qui sont terribles dans la paracha des Tochechot, dans le Sefer Devarim, dans le livre Devarim, la paracha des malédictions, où là-bas c'est marqué très clairement que toutes les malédictions terribles qui sont prévues dans la Torah, que Dieu nous en préserve pour l'âme Israël, si on s'écarte de la voie d'Hachem, sont essentiellement dues à cause de quoi? Parce que l'on n'a pas servi Hachem, tu n'as pas servi Hachem ton Dieu dans la joie et dans la gaieté de cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est terrible ces paroles-là. Que même si un homme il est religieux, qui a la barbe, le chapeau, la jupe, le foulard, qui fait toutes les mitzvot, qu'il accomplit les plus petites mitzvot comme les plus grandes des mitzvot, les plus légères comme les plus graves, s'il ne fait pas tout ça dans la joie et avec la gaieté de cœur, alors la Torah, elle décrit sa punition d'une manière terrible, effrayante, qui donne de quoi trembler. Et on voit également même les Rishonim et les Acharonim, et parmi eux le Rambam. Le Rambam qui va trancher dans les lois, les lois du code juif, concernant les lois du Chot Lulav. Il dit là-bas, tout celui qui se retient, qui s'empêche du travail de la simcha, de la joie, des danses devant Hachem, eh ben, il est digne d'être puni. Et on l'appelle dans le ciel un fauteur et un idiot, un fou. Comprenez qu'un quelqu'un qui sert Hachem, plus tu sers Hachem et que tu n'es pas dans la joie, plus tu parais dans le ciel comme un fauteur, un fou, que tu es digne qu'on te punisse, de Shalom. Parce que la Torah et la Tfila, et tout ce que tu étudies, doit t'amener à la joie, doit t'amener à connaître Hachem, combien Hachem il est bon, combien Hachem tu devrais faire que danser devant Akadosh Baruch Hu. Et le Ramban, plus le Rambam, mais le Ramban cette fois-ci, nous dit, il écrit dans son Pérouge sur la Torah, que tout le but de la création de tous les mondes entiers, c'est pour que l'on puisse connaître Hachem, que ces créatures puissent le reconnaître et le chanter, le louer, le remercier à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit qu'en réalité, tout notre but en tant que peuple juif, c'est le remerciement. Et c'est pour ça qu'on s'appelle des Yehudim. Pourquoi on s'appelle des Yehudim, des Juifs? En hébreu, c'est des Yehudim. C'est au nom de Yehuda, que Yehuda, dans les 13 tribus, le Yehuda, il a été appelé comme ça par sa maman Léa, lorsqu'elle a dit à Paham, maintenant, Odé, Yehuda, ça vient de Odé. Odé est Hachem, je vais remercier Hachem. Yehuda, il s'appelle Yehuda parce que ça vient du mot Toda, remercier. Et Yehudim, les Juifs, ils s'appellent des Yehudim au nom de Yehuda parce que toute notre essence en tant que Juif, en tant que Yehudi, notre racine de notre âme, c'est d'arriver à remercier Hachem, de dire Toda à Hachem. C'est la même racine Yehudi et Toda. On doit remercier Hachem. Donc c'est étonnant que le monde religieux soit tellement éloigné des remerciements et des louanges. Et donc on a déjà expliqué, dit le Rav dans notre livre, Le Jardin de la Foi, qu'il n'y a pas de chose qui éveille plus de rigueur sur la tête d'un homme, que Dieu nous en préserve. Il n'y a pas de plus grande chose qui éveille plus de rigueur que le manque de simcha, que le manque de joie du fait qu'il ne remercie pas Hachem. Parce que toutes les choses dans lesquelles un homme il peut trébucher avec son Yetzirah, soit des fautes, soit des mauvais désirs, soit des mauvais traits de caractère, sur tout ça encore, on peut te juger positivement. On va dire dans le ciel, ok, Seder, il a un mauvais penchant qui l'amène à avoir des mauvais désirs. On peut comprendre pourquoi tu as trébuché. Mais le fait maintenant que toi tu ne remercies pas, ça éveille des grandes rigueurs dans le ciel. Le fait que tu trébuches dans des avérotes, ça éveille pas tant que ça des rigueurs dans le ciel sur un homme. Parce qu'on comprend. Mais quand un homme il n'est pas satisfait, quand un homme il ne remercie pas sur toutes les bonnes choses que il fait avec lui, et à plus forte raison, si une personne maintenant est en train de se pleurnicher, se lamenter, de se plaindre et d'être insatisfait, il n'y a rien qui éveille plus la colère divine, la colère du tribunal céleste dans le ciel que ce genre de réaction. Il y a ça que Hachem nous aide à faire que être dans le remerciement, dans les louanges à Hachem,
et à fuir de toutes nos forces l'ingratitude et les pleurnicheries. On continue avec le Sefer, le jardin de la sagesse. Altier Zaken, ne sois pas un vieillard. Rappelez-vous, on a dit que le Tsarara, il a trois noms. Meler Zaken Vexil, un roi vieux et sot. On a expliqué hier le roi vieux et sot. Maintenant, on rentre dans la dimension de vieux, de vieillard. C'est quoi cette dimension que le Tsarara va nous faire rentrer dans la vieillesse? C'est la maladie de se sentir, comme on l'a dit hier, désespéré, d'avoir vieilli dans ses mauvais caractères, ses mauvais désirs, ses mauvaises habitudes, se sentir vieux et impuissant et faible, impuissant de changer. Et cette maladie-là, combien elle est terrible et dure, la maladie de la vieillesse spirituelle. On peut l'apprendre d'un cas que je viens de vivre à l'époque où le Rav a écrit le livre. Il me dit, voilà qu'il y a un jeune Bachour qui est venu me voir, qui était tombé terriblement spirituellement. Au niveau spirituel, il avait fait une grande chute. Et il m'a raconté sa chute et sa faiblesse. Et le Rav, il a voulu le consoler. Il lui a dit, tu sais, tu es encore un jeune garçon. Tu as toute la vie devant toi. Fais un nouveau départ. Recommence maintenant à faire un nouveau départ dès maintenant. Et qu'est-ce qu'il a répondu, le Bachour, qui est un jeune étudiant en Torah? Il lui a dit, mais comment c'est possible? Regarde ce que j'ai fait, Rav, j'ai fait ça et j'ai fait ça. J'ai déjà essayé de me relever, je suis retombé. Et il a continué comme ça à dire des paroles de désespoir que l'on connaît malheureusement tous. Et le Rav, il lui a dit, ok, Seder, tu as traversé ce que tu as traversé. C'est vrai que c'est terrible, etc., etc. Mais maintenant, oublie tout, abandonne tout ça. Oublie tout ça et fais un nouveau départ. Et voilà que ce jeune homme, malgré toutes les paroles, et malgré que les paroles du Rav, et malgré que il était encore très très jeune en âge, il était tellement tombé déjà dans le piège de la vieillesse, de cette fameuse vieillesse du Yetzer Hara, qu'il n'arrivait même plus à entendre le Rav. Et donc le Rav ne trouvait pas de moyen, de chemin, comment le renforcer. Parce qu'écoutez bien les amis, il est impossible d'aider une personne qui est tombée dans la vieillesse spirituelle. Par contre, tant qu'un homme, il a la qualité de pouvoir se renouveler, qui se renouvelle, celui-là, oui, on peut l'aider, on peut l'aider, et on peut l'aider à tout surmonter et à triompher de tout, etc. Et c'est pour ça que le Rav dit en vérité, il ne faut pas attendre de tomber pour pouvoir faire un nouveau départ. Mais c'est beau, parce qu'une fois que tu es tombé, c'est beaucoup plus difficile de te relever. Mais un homme, il doit s'habituer constamment, s'éduquer, à faire constamment de nouveaux départs. C'est pourquoi constamment on doit s'habituer à dire, à décider, voilà, maintenant, je viens de naître maintenant. C'est comme si je viens de naître maintenant. Et ainsi, une personne elle aura la force de pouvoir oublier son passé et pouvoir commencer un nouveau départ. Et sache, le Rav nous dit que dès qu'un homme, ça c'est un secret extraordinaire qui se cache dans les enseignements de Rabbi Nachman, que dès qu'un homme, il commence à avoir des pensées comme on est en train de dire ici, de dire je fais un nouveau départ, et bien à ce moment-là, ton Yetzer Hara, il tombe en dépression. C'est plus toi qui es en dépression, c'est ton Yetzer Hara qui déprime. Parce qu'il ne peut plus bouger, il ne peut plus respirer tellement il est en dépression. Pourquoi? Parce que toute son approche au Yetzer Hara, c'est de venir avec des paroles en lui disant regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as transgressé, tu n'as pas de réparation, tu es perdu. Et lorsque l'homme il réagit avec le renouveau et qui dit attends, de quoi tu me parles, Yetzer Hara? Mais de quoi tu me parles? Je viens de naître maintenant, je viens de naître. Alors à ce moment-là, le Yetzer Hara, il n'a plus d'arguments, il ne sait plus quoi dire. Parce que qu'est-ce que tu vas dire à un homme qui vient de naître maintenant, qu'il a fait des avérotes? Il va te répondre, mais ma petite homme, qu'est-ce que tu racontes? Je viens de naître maintenant, comment tu veux que je fais des avérotes? Je n'existais pas il y a 2 secondes, je viens d'exister maintenant. À l'instant, je viens de naître. Les amis, c'est un secret très profond. Et ce n'est pas des paroles de consolation, c'est des paroles qui s'invivent de la vérité des vérités. Hachem, il renouvelle le monde à chaque instant. Et donc, on peut faire on est une véritable nouvelle créature à chaque instant. Chaque nouvelle respiration, c'est une nouvelle neshama qui est insufflée à l'intérieur de nous, un nouveau souffle divin qui est insufflé à l'intérieur de nous. Il y a les tradesh, de faire des nouveaux départs sans attendre de tomber, et même si on est tombé, de faire un nouveau départ, et comme ça, de pouvoir continuer à avancer et de décourager le Yetzirah. On continue avec le Sefer, on finit avec le Sefer Oh Hadash, la nouvelle lumière, Ha'atrala, le commencement du travail de la volonté. Donc, beaucoup de personnes après vont se poser la question, ok, très bien, je veux travailler ma volonté, je veux faire ce travail de travailler ma volonté. Mais par quoi je devrais commencer? C'est quoi le premier sujet que je dois prendre une demi-heure tous les jours de travail dessus en tfila? Par quoi je vais commencer? Chacun, il a tellement de manque à l'intérieur de lui-même. Alors, pourquoi on va commencer? Alors, le Rav, il nous dit, c'est bien évidemment, on peut comprendre facilement qu'il n'y a pas de réponse tranchée, unique à cette réponse-là. Et que cette réponse, elle va changer d'un homme à un autre homme, et même dans un même homme, d'une période de sa vie à une période autre de sa vie. Essentiellement, la conscience, elle nous dit qu'un homme, il doit commencer déjà avant tout par les points essentiels de sa vie, les points qui sont les plus importants dans sa vie. Mais des fois, hein, il peut arriver, donc chacun il s'arrête de se reconnaître là où est-ce qu'il en est,
des fois, il peut arriver qu'une personne n'a pas encore construit suffisamment d'outils spirituels, de kelim spirituels, pour pouvoir travailler les points importants de sa vie. Parce qu'il n'a pas suffisamment encore travaillé le renforcement et la patience avec lui-même, et ça risque d'être un travail qui est long, et s'il commence à travailler ça, il risque de se décourager, il risque de tomber du chemin du travail de la volonté, parce que quand on prend des gros dossiers, ça prend du temps, il faut de l'énergie, il faut de l'encouragement, il faut de l'entraînement, et il faut être patient. Et si une personne commence avec des gros sujets, des fois, elle risque de se décourager. Donc, des fois, c'est pourquoi il vaut mieux pour certaines personnes commencer à travailler sur des choses qui sont des fondements et une préparation de recevoir des outils par la prière qui vont te permettre d'acquérir des armes pour tous les services divins. Par exemple, de prier, de faire le travail de la volonté en priant pour acquérir de la simcha, de la joie, la qualité du renforcement, pour recevoir de la émouna, pour acquérir la prière. Une personne qui va prier pour acquérir la prière. Que tout ça, ce sont des outils que sans eux, on ne peut pas progresser du tout dans aucun domaine. Et il nous dit le Rav Kmoken, les familles, des fois, il y a un homme, il va acquérir une petite chose, il va prier beaucoup sur une petite chose, et quand il va acquérir cette petite chose-là, ça va lui donner l'encouragement, l'empressement, la confiance en lui pour acquérir des gros sujets qui sont les sujets importants de sa vie qu'il doit acquérir. C'est pourquoi chacun, en réalité, et c'est ça le conseil qui ressort, les amis, ici pour chacun d'entre nous, c'est qu'on doit beaucoup supplier à Kadosh Baruch Hu, prier auprès d'Hachem pour qu'il nous éclaire nos yeux, de savoir quel point je dois travailler, quel point je dois prendre en prière, dans les premiers instants du travail de ma volonté, dans mes débuts, dans mon apprentissage de travailler ma volonté, quel point sur quoi je dois m'accentuer. Et c'est pour ça qu'il faut non seulement prier Hachem, mais il faut prendre conseil auprès de son Rav qui le connaît bien. Et du ciel, on le conduira dans son chemin personnel dans lequel il doit aller pour pouvoir commencer à se réparer. Mais malgré tout, on peut donner quand même quelques directions, quelques principes généraux pour tous ceux qui désirent se rapprocher d'Hachem. Avant tout, si une personne elle a des problèmes qui sont brûlants dans sa vie, et il y a des urgences, des alertes rouges qui sont en train de tomber dans sa vie, il ne peut pas se poser la question maintenant, qu'est-ce que je vais travailler en premier? C'est sûr qu'avant tout, il doit s'occuper des problèmes qui sont en train des alertes rouges qui sont en train de s'allumer dans sa vie. Et donc, en réalité, de comprendre que le travail de la volonté, c'est le grand hôpital de la vie, les amis. C'est le grand hôpital spirituel. C'est le demi-heure d'une bonne des doutes. Où on travaille sa volonté, c'est le grand hôpital de la vie. Et c'est connu que lorsque l'on va, un malade qui arrive à l'hôpital, que Dieu nous en préserve, avec des problèmes de respiration très graves, ou bien qu'il a une crise cardiaque, et il a aussi en même temps des os, des membres qui sont fracturés, une fracture du bras, une fracture de la jambe, que Dieu nous en préserve. À l'hôpital, on ne va pas du tout s'occuper pour l'instant des membres qui sont cassés, des os des fractures qu'il peut avoir dans son squelette. On va avant tout s'occuper des choses qui sont critiques, de lui remettre sa respiration en place, de rétablir le rythme cardiaque correctement. Et c'est seulement lorsque l'état du malade va être stabilisé, qui est dans un état stable, que maintenant on va pouvoir commencer à gérer à l'hôpital les petits problèmes en cherchant qu'est-ce qui est plus important, plus urgent, en faisant un ordre de priorité pour la santé du malade. Et bien, ce qui ressort de cette image qu'on vient de voir concrètement, c'est que chacun aurait été, lorsqu'un homme il veut travailler ses problèmes de sa vie, il doit d'abord remettre sa vie à un niveau plus ou moins stable, avant de pouvoir se poser la question, qu'est-ce que je vais travailler en premier? D'accord? Mais lorsqu'un homme, il n'arrive même pas à respirer, c'est quoi qu'il n'arrive pas à respirer? Le bonhomme, il est enfoui sous des énormes dettes, des dettes d'argent, ou bien qu'un homme, il a des problèmes énormes de shlom bayit d'entente conjugale. À plus forte raison, si une personne elle est enfouie dans des addictions très dures à des mauvais désirs, où il est addict, eh ben, il faut bien entendu, avant tout chercher à opérer, de pouvoir opérer les délivrances du domaine dans lequel il a des alertes qui sont en train de s'éveiller, comme on expliquera à Hachem comment faire cela dans les pages prochaines. Merci Hachem, Chazak, Ve Nitrazek.